Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre guidance de la dernière moitié du mois de mai. On commence avec la 3e semaine. Votre enfant intérieur, il vous dit leçon en cours. Du coup, vous êtes vraiment en train de digérer, d'intégrer ce que vous avez appris, vos échecs passés, les transformer en apprentissage, vos réussites, les transformer en leçons de répétition pour continuer. Vous êtes vraiment, pour moi, c'est vraiment une période de digestion. Pas forcément besoin de vouloir faire plus, mais déjà de se reposer et de digérer. Vous incarnez la carte du 7 de coupe. Donc, vous avez envie de choisir, vous avez envie de vous remplir émotionnellement, sauf que vous avez 7 coupes devant vous. Laquelle sera la meilleure pour vous, laquelle va vous épanouir le plus. On est dans la famille des coupes, donc dans la famille des émotions. Donc c'est pas ce qui est le plus utile ou ce qui va m'amener le plus loin, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait le plus plaisir, qu'est-ce qui va le plus me remplir. C'est aussi une carte de priorisation, donc peut-être que vous êtes en train de prioriser, d'organiser pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant, qu'est-ce qu'il faut faire après, qu'est-ce qu'il faut faire à la fin. C'est possible également. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous prenez cette carte, comment vous l'intégrez là, ce début de mai. Je trouve ça hyper... je suis assez curieuse. Dans cette 3e semaine, les Verseaux, en termes de vie intérieure, vous êtes en harmonie. Vous êtes en harmonie parce que je pense que vous avez eu des échecs, des réussites, vous avez eu une vie pleine de rebondissements ces derniers temps. Et donc là, vous êtes bien parce que le positif, vous le gardez, le négatif, vous le tournez en apprentissage pour ne pas le répéter. Donc vous êtes bien avec vous-même, vous êtes aligné. Professionnellement parlant, on parle de le conquérant de la guérison. C'est potentiellement là qu'il y a des leçons, des échecs qui se sont passés dernièrement. Et vous êtes en train de guérir de ces échecs, vous êtes en train vraiment de transformer tous les échecs de ces dernières années en apprentissage. Et la leçon n'est pas finie, donc vous êtes encore en train de dire « Ah mais oui, en fait, il y a 3 ans, j'avais fait ça, mais en fait, ça n'a pas marché parce que ça, mais mince, je n'avais pas pensé à ça, mais en fait, si, donc en fait, prochainement, il faudrait plutôt que je fasse ça. » Et en fait, il y a encore des éclairs de lucidité qui arrivent dans votre tête pour continuer à guérir et à mieux comprendre vos échecs passés pour les transformer en apprentissage. En termes relationnels, donc famille, amis, couple, vous avez la carte âme sœur flamme jumelle. Donc si vous êtes en âme sœur flamme jumelle dans votre couple, ça va vous parler et dans ce cas-là, il y a une vraie connexion. Moi je considère qu'on a des liens d'âme forts, des âmes sœurs avec plusieurs personnes. Ça peut être des coups de foudre amicaux, ça peut être sa voisine de palier qu'on a l'impression de connaître depuis toujours et c'est évident et c'est simple. C'est un peu les gens où vous avez l'impression qu'ils font partie de votre famille depuis toujours. Enfin, ils vous connaissent, vous vous connaissez, vous êtes pareil. Et c'est vraiment très très fort et très simple, c'est fluide, facile. Donc peut-être que vous allez avoir ce genre de rencontre-là cette 3e semaine de mai. Moi, je vous conseille quand même, les Verseaux, d'aller voir les vidéos que je fais spéciales lien d'âme. Parce que ce soit amical ou couple, ou même familial, peut-être que vous aurez plus d'informations sur votre vidéo de Verseau, ou même signe lunaire ou ascendant, sur les 12 vidéos par signe que je tire spéciales lien d'âme, flamme jumelle, tout ça, même si c'est amical. 4e semaine, s'élever mutuellement. Je pense que vous allez être entouré de personnes qui, en le sachant, en étant conscient de la chose ou en étant inconscient de la chose, donc ça peut être s'élever mutuellement parce que ensemble on apprend un sport, ensemble on fait du développement personnel, ou alors on s'élève mutuellement parce qu'on est en train de s'engueuler avec quelqu'un et cette engueulade, cette dispute nous permet de nous élever, de mieux comprendre une des blessures, de nous détacher de quelque chose. Ça éclate pour se libérer. Mais vous n'allez pas faire ça tout seul, vous allez être aidé, que ce soit de façon positive ou négative, en tout cas, vous allez vous élever. Vous incarnez le 8 de Pentacle, vous travaillez. Alors, vous travaillez sur vous en termes de développement personnel, vous lâchez rien, vous êtes dans l'effort, vous voulez faire de l'effort parce que vous savez très bien pertinemment que on n'a rien sans rien.
Donc, vous travaillez sur vous, développement personnel, spiritualité, guidance, thérapie et compagnie. Vous pouvez aussi énormément travailler dans votre vie professionnelle parce que vous sentez que ça arrive et vous lâchez rien. En termes de vie intérieure, vous avez karma familial. Peut-être que vous êtes en train de couper les ponts avec ce que votre famille vous a transmis comme éducation, comme préjugés, comme façon de voir les choses. Vous étiez, moi, une famille, c'est un papa, une maman, ça, si, avec un golden retriever et un monospace. Et en fait, vous éclatez ce que votre famille veut pour vous. Vous vous détachez, vous prenez de votre indépendance, vraiment une réelle indépendance, vous coupez le cordon ombilical et vous devenez vous-même votre propre parent pour vous-même créer votre propre famille. Je peux dire ça, mais vous avez peut-être 50, 60 ans, mais en tout cas, ça vous parle. Parce qu'on peut continuer à être influencé par sa famille, même si on a 50, 60 ans, et on continue à être très influençable. Donc là, j'ai l'impression qu'on commence vraiment à devenir indépendant. Professionnellement parlant, cette dernière semaine de mai, vous allez beaucoup communiquer. Vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, peut-être travailler aussi votre communication graphique, donc changer de logo, ce genre de choses. Peut-être que vous allez beaucoup mieux travailler votre communication avec vos collègues ou dans vos présentations. Vous allez mieux parler, mieux expliquer ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. En tout cas, que ce soit une communication pour aller chercher des clients ou que ce soit une communication en interne avec vos collègues, c'est quelque chose que vous allez beaucoup travailler. Peut-être que c'est quelque chose que votre famille vous a dit dans la vie professionnelle. Si c'est toi le manager, tu dois te faire respecter, n'hésite pas à écraser les autres. Bon, vous coupez ça et du coup dans votre vie professionnelle, vous apprenez à parler bien à tout le monde et il n'y a pas de hiérarchie humaine dans le monde professionnel. C'est possible également. Relationnellement parlant, changement positif dans une relation existante. Donc que ce soit famille, amis ou couple, peut-être qu'il y a des relations, une ou plusieurs relations qui étaient très compliquées, qui étaient bloquées, qui étaient stagnantes, qui étaient même négatives, qui tiraient vers le bas. Et le fait que vous appreniez à communiquer, que vous deveniez beaucoup moins influençable et que vous viviez votre vie comme vous voulez, peut-être que c'est en prenant de la distance avec votre famille que du coup, quand vous allez voir votre famille, ça va être beaucoup plus sain, beaucoup moins fusionnel, oppressant. Ça va être, du coup, ça va devenir positif de voir votre famille parce que vous allez beaucoup moins étouffer, vous sentir beaucoup plus libre. C'est un exemple. Pareil avec des amis, tout d'un coup, comme vous allez devenir beaucoup plus indépendant, mature émotionnellement parce que votre famille n'a plus d'emprise sur vous. Peut-être que vous allez changer, sans vous en apercevoir, vous allez changer un peu votre façon d'être et vos amis vont adorer ce changement. Et donc du coup, ça va vous rapprocher. C'est possible également. Merci beaucoup les Verseaux, c'était un super tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.